Bonsoir la famille, comment allez-vous? Bon, je dis même bonsoir, bonjour, il n'est que 13h42 ici. Alors ce live est à deux volets, hein. On va parler de la boisson frélatée. Et j'ai un message à donner à mes parents du Cameroun. Bonjour, merci beaucoup. Partagez-moi le live s'il vous plaît. Faites les cœurs, envoyez les... partagez le live, faites les cœurs. Je pense que vous connaissez ce qu'on appelle la boisson frélatée. La boisson frélatée, en fait, c'est du poison. Il y a des gens qui fabriquent de la boisson, de l'alcool, avec des produits qu'il ne faut pas. Ils vendent ça dans le marché. Voilà, en Afrique. Ce sont nos propres frères qui le font. On s'étonne souvent pourquoi nos frères meurent facilement. Parce que quoi? Quand tu bois un poison, ce que tu n'as pas tendance à boire, ça va te causer des problèmes dans le ventre. Si par exemple tu étais avec quelqu'un aujourd'hui et vous buvez ça, le lendemain matin on va te trouver mort dans la maison. Ou bien on va te trouver je ne sais pas où. Parce que tu as bu ce que tu ne devais pas boire. Qui vend ça encore? Ce sont nos frères qui vendent. Ce sont nos frères qui fabriquent et ce sont nos frères encore qui vendent ça. Et c'est ce que tue nos frères et sœurs matin, midi, soir. La boisson frélatée. On m'a envoyé une vidéo la dernière fois. C'est Mireille qui est compté qui m'a envoyé ça. Je vais vous montrer la vidéo. Alors, Mireille, je remonte. Mireille. Tu m'as envoyé ça, c'est sur la... Mireille. Tu m'as envoyé ça avec elle. Ah, tu as beaucoup de profils. Ah, je pense que j'ai trouvé. Voilà. Voici une usine bien singulière en Komotou, au lieu dit Entrée-Carrière, spécialisée dans la fabrication du vin, mais plus loin de toute licéité, en se servant des emballages, des vins bien connus sur la place. Comme vous voyez, les cabinets qui sont... Comme vous voyez, les cabinets qui sont posés devant vous là, ça, c'est la première matière. C'est en gros comme ça. Ce qu'on fait comme ça, c'est un mois avant qu'on les touche. Et quand on finit ici, on tamise, comme vous avez vu, le capitaine emballé dans le coffre. C'est là qu'on tamise, on met là-bas. C'est là qu'on tourne maintenant le vin pour embouteiller. Loin de goûter cette pratique peu orthodoxe, la première région de gendarmerie vient de donner un coup de pied dans cette fourmilière. Tout est parti d'un renseignement, nous avons exploité, nous sommes donc descendus, nous avons utilisé pour cela le terrain et puis quelques informateurs sur place qui nous ont permis de repérer cette usine de fabrication artisanale de vins frélatés en provenance douteuse.
Sur les lieux, c'est une usine qui recourt à des méthodes qui n'ont rien à voir avec la vinification. Vous constatez avec quoi on fabrique ce vin rouge. Tout simplement la matière première qui est le jus de fruits de veille. L'alcool que vous voyez en bidon là et le sucre tout simplement et la banane. Donc vous voyez dans de quelles conditions c'est conditionné. La gendarmerie rappelle la nécessité pour les populations de faire barrage aux pratiques délictueuses. Ces produits qui sont probablement impropres à la consommation sont écoulés sur les marchés. Donc imaginez un peu le plan de la santé publique, quelle peut être l'implication d'une telle production. Donc il faudrait que la population, à tout moment, lorsqu'ils ont une information sur l'activité illicite, l'activité dangereuse, n'est-ce pas, dans leur environnement immédiat, qu'ils puissent immédiatement saisir les autorités. En cette période des fêtes de fin d'année, c'est un véritable jeu d'échecs qui est donc engagé entre la gendarmerie et les contrefacteurs de vin pour qui le vin est tiré et qu'il ne reste qu'à le boire. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que les autorités camerounaises arrêtent ce genre de personnes. Ce n'est pas la première fois. Vous vous étonnez qu'au Cameroun, il y a beaucoup de personnes qui meurent du poison. C'est vous-même, vous tuez vos propres frères avec ce que vous vendez. Ce n'est pas le poison qu'on met, comme on dit, on met dans la mer. C'est la boisson que vous vendez dans les bars, dans les snacks, les discothèques. C'est ce qui tue vos propres frères. C'est cette boisson-là. Ce n'est pas la première fois. Le Cameroun, c'est le seul pays où les gens meurent n'importe comment. Tu vas au pays, tu vas passer les vacances aux Zana à cause de la boisson frélatée que vous vendez partout. Et quand quelqu'un viendra parler du Cameroun, vous allez venir sur Internet et dire « Ne parle pas de mon pays, ne parle pas de mes frères. » Mais vous finissez vos frères petit à petit avec la sorcellerie, la jalousie. Vous n'avez pas d'amour envers vos frères. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez un peu d'amour envers vos frères, la boisson frélatée que vous vendez là, vous ne devez plus faire ça. Vous ne devez plus faire. C'est ce qui tue les benguistes. Quand les benguistes reviennent de l'Europe, ils viennent là-bas. C'est ce qui tue les benguistes. Et c'est en même temps qui tue ceux-là qui sont au Cameroun en même temps. La boisson frélatée. Ce n'est pas poison qu'on vous dit que non, on a mis poison dans le verre de quelqu'un. Non, c'est la boisson là. Il y a beaucoup d'usines. Beaucoup d'usines au Cameroun que vous ne connaissez pas. Qui fabriquent ces boissons-là. Il faut d'abord commencer par là. À protéger vos frères. Avoir l'amour du prochain. Ce n'est pas quand l'ophéniste viendra parler que vous allez venir sur Internet, vous nous ouvrez vos bouches pour dire que non, tu es parti exposer tel, tu es venu gaspiller, tu cherches buzz. Voici les vrais problèmes du Cameroun. Vous finissez vos frères petit à petit. Petit à petit. Avec ce genre de choses. La boisson frélatée. Tu bois seulement, ça va te détruire. Les boyaux, ça te détruit le four, ça détruit tout. On te trouve le matin aux Zana, tu es mort. Tu n'es plus là. Ce sont les Camerounais qui le font. Vous n'aimez pas vos propres frères. Ou bien c'est parce que vous-même, vous devez tuer vos propres frères. Mais quand quelqu'un revient de dehors, vient parler, là, il ne faut pas faire. Il ne faut pas venir parler. Il faut arrêter ce genre de comportement-là. Il faut arrêter ça. On a un grand problème. La boisson frélatée, c'est ce qui tue les Camerounais. La boisson frélatée. On cherche l'argent. L'argent. On s'en fiche éperdument de la santé de son prochain. On s'en fiche éperdument que ce prochain-là, il peut être le baobab de sa famille. Non. Vous vendez, vous tuez vos frères tranquillement et vous passez à autre chose.
On va accuser le poison. On a mis le poison dans le verre. Ils sont allés manger avec les amis. C'est pas ça. C'est la boisson là. Tu vois quelqu'un qui a toujours le stock. Le stock. Il trouve le stock là. Champagne. Il a que les stocks. Il trouve les stocks là où? Il a toujours les stocks. Mais il va acheter ça chez des camarades à côté. Chez ses amis. Il achète la boisson frelaté. Il va revendre. Des pauvres qui reviennent d'ailleurs, qui viennent passer les vacances. Ce sont ces pauvres-là qui reviennent des vacances. Tu vas passer les vacances dans ton pays. Tu vas boire la boisson frelatée aux Zana. Il faut commencer d'abord à résoudre cela. Que de venir sur Internet raconter des bêtises. Comme une idiote tout à l'heure m'a dit tout à l'heure, là, tu es venu venir salir nos frères camerounais. Je dis, toi tu peux parler que salir quel frère camerounais? Salut quel frère camerounais? Qui vend la boisson frelatée au Cameroun? Ce n'est pas le Camerounais. Tu as fini de parler de ça? Tu as fini de parler de ça? Tu as fini de résoudre ça? La boisson frelatée qui fait que tuer les Camerounais matin, midi, soir. Ce sont des Camerounais qui vendent, qui revendent la boisson frelatée. C'est eux-mêmes qui fabriquent et c'est eux-mêmes qui revendent à leurs propres frères. Tu n'as pas fini de parler de ça. Tu n'as pas fini. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Voici un vrai problème que l'État camerounais doit résoudre. Voici un vrai problème où les influenceurs camerounais doivent se lever et dire que stop. 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 Il faut arrêter de tuer nos frères. C'est pas ça. Ça, c'est pas le cas. Est-ce qu'ils savent ça, que ça fait des ravages? Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas. Ce sont des bêtises qu'on vient parler. Tu es parti à la télévision, tu es parti, tu veux salir notre Cameroun. Ah bon? Ce n'est pas la première vidéo, ouais. Ce n'est pas la première vidéo. Celle-là. Ce n'est pas la première vidéo. Des boissons frelatées. Ce n'est pas la première. Ça salit le Cameroun par contre. Parce que les Benguis, quand ils vont au Cameroun, ils ont du mal. Il y a d'autres qui ont du mal à boire, aller même s'asseoir dans un snack. De peur de ne pas, se faire empoisonner. Oui. C'est ce qui salit l'image du Cameroun. C'est le Camerounais lui-même qui fabrique la boisson frelatée et qui revend. Il connaît bien les conséquences. Il connaît, mais il revend ça parce qu'il n'a rien à foutre. Lui, c'est son argent qu'il cherche. Il y a une connaissance à moi qui a dit non. Moi, quand je vais au Cameroun, je ne bois pas le vin. Je bois que l'eau. 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 Je ne bois pas le vin. On va s'asseoir, on me dit même boire le champagne Dom Pérignon ou le gris de lait. Je dis je ne bois pas ça. Je prends l'eau. L'eau est quand même sûre, mais pas la boisson. Même des grandes enseignes, vous fouillez là, ils revendent la boisson frelatée. Et ce qui tue l'homme camerounais, c'est ça. C'est ce qui tue l'homme camerounais. Vous ne pouvez pas vous asseoir et attendre que l'État puisse agir. Il faut parler de cette affaire-là. Il faut parler de cette affaire-là. Que la boisson frelatée est en train de tuer le peuple camerounais et ce n'est pas bon. Et qui fait ça? Ce sont les Camerounais eux-mêmes qui fabriquent et c'est eux-mêmes qui revendent. C'est le vrai problème. Les vrais problèmes, c'est ça. Ça, c'est le vrai problème que l'homme camerounais doit résoudre. Et non des conneries des réseaux sociaux. Et non des conneries. Le Benguis, quand il revient des États-Unis ou quoi, il ne sait même pas s'il va retourner où il vit. Ça ne vous dit rien.
Quand quelqu'un quitte des États-Unis, un Camerounais quitte des États-Unis ou de la France ou de l'Espagne, quand il va au pays là, il ne sait pas s'il va revenir. Il ne sait pas. Il ne sait pas s'il va revenir. Voici les vrais problèmes. Que de venir jacasser sur des conneries qui ne servent à rien du tout. Je tenais à vous le dire. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Surtout la mort de Céline la doyenne. Je ne sais pas de quoi elle est morte. Mais mon esprit est parti directement dans l'affaire de Duc Frélaté. Mon esprit est parti, mon intuition directement c'est parti là-bas. Parce que c'est pas normal. Qu'une dame comme ça là, qui n'était pas malade, rien du tout. Mais comme ça m'a fait mal. J'étais traumatisé. Il y a une soeur qui m'appelle, elle me dit que tu vas vivre. Je dis, je n'ai pas envie de parler. Pourquoi? Je dis non, il y a un deuil sur Internet. Une dame qui est partie au Cameroun, elle est partie ouvrir son restaurant. On dit maintenant qu'elle est décédée. Vous faites que tuer les gens qui apportent quelque chose au Cameroun. À cause de la boisson Frélaté. Tous les benguis vont y passer. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien du tout. La doyenne est partie. Moi, ça me fait mal. Et mon intuition est directement dans la boisson Frélaté. Direct. Direct, c'est aller là-bas. Il y a beaucoup qui meurent de ça. La boisson Frélaté. Est-ce que c'est bon? Comment dans un pays, on fait que fabriquer la boisson, on fabrique la boisson pour revendre. Il y a la dernière fois, je pense l'année dernière, il y a un groupe qu'on a attrapé, ils ont les bâtons Pérignon, ils enlèvent le champagne, ils mettent des choses à l'intérieur, ils couvrent bien, ils vont revendre. Vous n'avez pas pitié de vos propres frères. Vous n'avez pas de l'amour. Vous savez bel et bien que c'est le poison que vous êtes en train de fabriquer. Mais vous fabriquez ça pour quoi? Qui achète? C'est des humains. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de considération. Toi, c'est l'argent que tu vois. Hein? Il n'y a que l'argent. Il n'y a pas d'amour. Tu sais que tu es en train de fabriquer un poison je ne comprends pas. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour quand tu es en train de fabriquer un poison pour vendre. Tout un peuple en train de passer. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de considération. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer cette affaire-là. Il faut dénoncer ça. L'affaire de la boisson, il faut dénoncer. Quand j'étais au Cameroun, l'année dernière, je vois quelqu'un, il est déjà en train de vendre comment on appelle ça? Les bouteilles, vous voyez, les bouteilles vides. J'ai demandé au chauffeur qu'il vend les bouteilles de boisson vides. Pourquoi? Pourquoi ils vendent les bouteilles vides de boisson? Il est déjà assis. Ce sont ces personnes-là qui vendent les bouteilles aux fabricants de boissons Frélaté. On doit interdire ces personnes-là. On doit interdire ces personnes de ne plus revendre les bouteilles vides. Ils vendent ça à qui? Aux gens qui fabriquent les boissons Frélaté. Ils vont revendre ça à qui? Si ce n'est pas eux. Vers où le monsieur habite, le frère de Grâce Desca. Le quartier là, c'était vers ce quartier là. C'était en Dopi, hein. Dopi ou Dopi, je sais pas comment. En Dopi ou je sais pas quoi. J'ai oublié le truc. Il avait des bouteilles comme ça, il était debout en train d'attendre. Il vend les bouteilles. J'ai dit que celui-là, il revend ces bouteilles aux personnes qui vont fabriquer les boissons Frélaté. Parce que je ne pense pas que, comme au Gabon, là-bas, on appelle quand Sobraga va acheter les bouteilles chez les gens, quelqu'un qui est debout en train de vendre. Non, 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 non. Ils ont toute une usine où ils fabriquent les bouteilles. Toi, tu viens te mettre en route avec plus de 1000 bouteilles. Tu vends ça à qui?
Il va vendre ça aux personnes qui fabriquent les boissons frelatées. Et quand il va finir de fabriquer, il va les revendre dans les bars. Et ça va tuer nos frères. On ne parle pas de ça. Quand le phénix viendra parler, parle de ton pays. Tu es parti salir nos sœurs. On vient l'ouvrir. C'est ça qu'il y a des vrais problèmes. Il y a des les vrais problèmes où les gens sont en train de passer. Les gens en train de passer. Boisson frelatée. Vous êtes là assis. C'est dans des conneries. Vous venez parler. Vous venez mettre la bouche dans les conneries. Ce sont que le monde, le peuple camerounais est en train de passer dans l'affaire de boisson prélatée. Moi, c'est que les gens qui... Comment on appelle ça? Les gens qui me font vraiment de la peine, c'est des benguistes. Des benguistes. Benguistes. Ils viennent, ils ne savent pas s'ils vont retourner. Ils viennent au pays, ils ne savent pas s'ils vont repartir. Si tu repars, il faut remercier le bon Dieu que, oh, je suis allé, je suis revenu. Je suis allé, je suis revenu. À chaque instant, les benguistes vont, oh, tel est mort, oh, tel est mort, oh, tel est mort, oh, tel est mort. Et qui tue les benguistes, ce sont son propre frère. Et ça ne vous dit rien. Mais merci, maman. Le corps du benguiste est fragile. Oui, il est fragile. Même celui-ci qui est au pays aussi, son corps est fragile. Hein? Qui peut boire ce genre de choses? Qui? Nous avons tous le même corps. Hein? La boisson frelatée, c'est le poison. Même si le benguiste est fragile, même celui qui est là, qui est au pays, il boit, il va partir. Il n'y a pas question, le benguiste est fragile. C'est que la boisson n'est pas bonne. Elle est faite avec des produits toxiques. Hein? Et ce qui fait encore mal, c'est le Camerounais qui fabrique ça. C'est le Camerounais qui fabrique et qui revend dans les boutiques. Pas d'amour. Pas de considération. Parce que quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas fabriquer un poison et revendre ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Ils le font au calme. Au lieu de prendre leur intelligence de faire des grandes choses. Non. Leur intelligence, c'est d'aller faire des choses qui ne servent absolument à rien pour détruire l'autre. Pour détruire l'autre. À un moment donné. Donc, vous voulez mettre cette étiquette sur le Cameroun. L'affaire que non, quand tu vas au Cameroun, il faut prier si tu vas revenir ou pas. C'est ça l'étiquette que vous voulez mettre. Bien, c'est moi qui dois vous dire ça. Cette étiquette-là. Ça en parle, hein? Les gens parlent de ça. Hein? Les gens parlent de ça. Que de venir me saouler ici avec vos conneries. Ok? Les gens parlent de ça. L'affaire de boisson frelatée. Les gens ont peur. Quand ils vont au Cameroun, ils ont peur de boire. D'aller même dans les discothèques, boire quelque chose. Parce qu'on ne sait pas si c'est contrôlé ou si c'est pas contrôlé. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est contrôlé. On ne sait pas. Quelqu'un ouvre sa buvette, il vend la boisson. Il a que le stock. Il n'a jamais manqué de ravitailler son stock. Tout ça, c'est toujours là. C'est toujours là. Rempli. Il a toujours la boisson. Il trouve ça où? C'est des gens qui fabriquent les boissons dans les maisons. Avec les urines ou les pots de... Comme tout à l'heure, il y avait quoi? Pot de banane. Pot de banane. Il laisse la banane pendant 1 mois. 1 mois. La banane pendant 1 mois. Ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit. C'est avec ça qu'ils fabriquent le vin. On a vu ça où? On a vu ça où? On a vu ça où? Dites-moi. On a vu ça où? Ça dit à quoi? Ici, nous ne sommes pas là pour faire la concurrence. Hein? Que la Guinée est montée et descendue. Tu n'as pas encore entendu en Guinée équatoriale que quelqu'un est mort du poison.
Arrêtez un peu. Nous les Africains, on est bizarres. On est vraiment hypocrite d'une manière, là, je ne comprends pas. On parle du Cameroun ici. Tu n'as jamais entendu en Guinée quand les gens meurent là-bas du poison. Ok? Ni au Gabon. On peut compter 2 cas. Mais au Cameroun, c'est tout le temps. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas fait de concurrence que même au Gabon ou en Guinée. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas question du Cameroun ou de la Guinée équatoriale ou du Gabon. Parce que vous êtes comme ça, quand vous ne voulez pas écouter quelque chose ou bien vous pensez que non, je suis en train d'installer le Cameroun, n'installez pas le Cameroun. Ça me fait mal. Que des gens vont au Cameroun, ils ne reviennent pas. Ça me fait mal que des personnes fabriquent la boisson frelatée et revendent ça à la population. C'est ça qui me fait mal. Ok? Si tu veux faire la concurrence des vagabonds, tu pars, tu traverses, tu vas faire ça ailleurs. Ici, il n'y a pas de concurrence ici. Tu n'as pas encore entendu en Guinée équatoriale qu'il y a eu plus de combien de personnes qui sont mortes de poisson là-bas. Sur les réseaux sociaux, on voit que les morts, les benguistes, qu'il est mort. Oh, il est parti au Cameroun. Oh, il est mort. Oh, il est parti au Cameroun. Il est mort. Tu n'as pas encore entendu ça en Guinée équatoriale ou au Gabon ou quoi que ce soit. À un moment donné, il faut arrêter. Qu'il s'agit de sensibiliser, il faut sensibiliser au calme. Il n'y a pas de concurrence à faire ici. Parce que vous êtes comme ça, vous les Africains. On te parle de X, toi tu viens parler de Y. Oh, c'est partout. Viens me mettre un peu sur Internet là, combien de personnes qui sont mortes en Guinée équatoriale. Tu as qu'on appelle les captures écran des gens qui sont morts en Guinée équatoriale de la boisson frelatée et du poison. Est-ce que tu as les captures écran? Moi, je peux te montrer pour le Cameroun. Je peux te montrer. Et ça fait mal. Ça fait mal. Donc, à un moment donné, il faut arrêter vos exemples qui ne servent à rien. Il faut arrêter avec ça. Vous voulez faire les comparaisons à 2 balles là, c'est pas ici. Ok? Si c'est pas le poison, si c'est pas je ne sais pas quoi, si c'est pas le poison, si c'est pas je ne sais pas quoi. C'est quoi? Ça ne vous dit rien. C'est très beau. Dans laquelle tu viens faire même les comparaisons avec d'autres pays. Monsieur Oussadi à quoi? Il reste seulement un moment, un truc que je te bloque seulement. C'est ce qu'il faut, et ça qui reste. Je vais te bloquer. Tu es le genre de personne en fait qui ne veut pas voir la vérité en face. Comme on te dit la vérité, tu vas aller prendre des côtés pour venir montrer que non, c'est pas que chez moi, c'est au Cameroun. Il y a d'autres pays. Je ne suis pas là pour salir le Cameroun. Je suis en train d'éveiller les consciences. Si ça te dérange, pars. Moi, ça me fait mal que je vois des personnes mourir tout le temps. Ok? Moi, ça me fait mal. Et ça me fait mal qu'on parle que du Cameroun dans ça. Donc, si ça te dérange, hein, passe ta route. Tu remets un commentaire là, je te bloque. Parce que c'est pas pour faire la concurrence. Tu comprends? Parce que vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Vous voulez toujours aller prendre les choses là-bas, prendre les choses là-bas. Vous n'aimez pas la vérité. Tu as vu en Guinée équatoriale où les gens viennent en Guinée, on dit que non, il est mort. Tu as vu les gens partir au Gabon, on dit que non, il est parti au Gabon passer les vacances, il est parti aux Zana. Hein? À un moment donné, pourquoi vous ne voulez pas, vous n'aimez pas la vérité? Il y a une là, une autre, une jeune, vous vous rappelez, Mireille, tu te rappelles de la petite influenceuse, c'est ça qu'on appelle influenceuse, je ne sais pas, pas son âme. Il y a une jeune dame qui avait ouvert un institut de beauté au Cameroun. Elle vient d'ouvrir un institut. Elle est morte. Elle est partie avec des amis. Ozana! Ozana! Une qui est revenue des États-Unis enterrer sa grand-mère ou sa belle-mère. Ozana! Ozana! Ça ne te dit rien.
Je vous dis que non. J'ai des connaissances qui disent, des connaissances qui sont des Camerounais, ils disent que moi, quand je vais au Cameroun, je ne bois pas le vin. Je ne bois pas. Je bois que l'eau. Et même l'eau là, je vérifie. Je vérifie. Je vérifie. Peut-être ils ont même mis le truc à l'intérieur ou quoi que ce soit, je ne sais pas. C'est de ça qu'il s'agit. Tout un peuple ne va pas mourir comme ça à cause de la nourriture frélatée. On dit la boisson frélatée. Non. À un moment donné. Je vais vous montrer la vidéo là. Au moins vous allez voir. Monsieur qui est venu ouvrir la bouche dit que oh, même en Guinée. Ah, même en Guinée, il y a ça. Vous ne voulez jamais mourir seul. Toujours amener les autres. Voici une usine bien faite Voilà. en Komotou, au lieu dit Entrée Carrière, spécialisée dans la fabrication du vin, mais plus loin de toute licéité. Voici, regardez. Hein. Vous voyez, non, les bouteilles. Bien connu sur la place. Comme vous voyez, Regardez, l'usine. devant vous là, ça, c'est la première matière. C'est un coup comme ça. Regardez la banane avec laquelle il prépare. Un mois avant qu'on les touche. Et quand on finit ici, on tamise, comme vous avez vu, le capitaine emballé dans le coffre. C'est là qu'on tamise, on met là-bas. C'est là qu'on tourne maintenant le vin pour embouteiller. Loin de goûter cette pratique peu orthodoxe, la première région de gendarmerie vient de donner un coup de pied dans cette fourmilière. Tout est parti d'un renseignement, nous avons exploité, nous sommes donc descendus, nous avons utilisé pour cela le terrain et puis quelques informateurs sur place qui nous ont permis de repérer cette usine de fabrication artisanale de vins frélatés de provenance douteuse. Sur les lieux, c'est une usine Regardez. qui recourt à des métaux Regardez. qui n'ont rien à voir Mon Dieu. avec la vinification. Pas d'amour. Avec quoi on fabrique ce vin rouge? Tout simplement la matière première qui est le jus de Regardez. de feuille, l'alcool que vous voyez en bidon là, et le sucre, tout simplement, et la banane. Donc vous voyez L'alcool. dans de quelles Le conditions sucre. La gendarmerie rappelle la nécessité pour les populations de faire barrage aux pratiques délictueuses. Ces produits qui sont probablement impropres à la consommation sont écoulés sur les marchés. Voilà. Imaginez un peu au plan de la santé publique, quelle peut être l'implication d'une telle production. Donc, il faudrait que la population, à tout moment, lorsqu'ils ont une information sur des activités illicites, des activités dangereuses, n'est-ce pas, dans leur environnement immédiat, qu'ils puissent immédiatement saisir les autorités. En cette période des fêtes de fin d'année, c'est un véritable jeu d'échecs Allez-vous regarder les bouteilles. entre la gendarmerie et les contrefacteurs de vin pour qui Vous avez vu les bouteilles, non? C'est la qualité des bouteilles là que j'ai vu un monsieur avec au Cameroun quand j'étais à Douala en G 2021. Il avait les bouteilles comme ça, il attendait devant la... J'ai demandé au chauffeur, mais il fait quoi avec les bouteilles là? Il vend ça à qui? Aux gens qui fabriquent la boisson frélatée. C'est un business. Et l'année dernière, il y a des messieurs, ils avaient une maison de 3 chambres, 4 chambres. Vous vous rappelez, non? Ils étaient dans un grand portail. Le portail était gris comme ça, là. Ils étaient dans un grand portail. Ils fabriquaient les champagnes, rue de Roderet. Comment on appelle ça? Le champagne que tout le monde aime boire, là. Ruinard. Mouette Chandon. Ils avaient que les grands champagnes. On leur demandait comment vous faites. Oh, on fait quoi? On met l'alcool, on change le truc et tout et tout. Et ils sont forts. Tu ne peux pas savoir que c'est le faux. Ils remettent bien les étiquettes. Ils ferment bien. Ils avaient tout dans cette maison-là. Et ça, c'est cool dans le marché. Les gens achètent. Vous entendez que tel est parti aux Anna. Ce sont des choses comme ça. Ce n'est pas le poison quand vous dites là que non, oh, quelqu'un va être jaloux de toi, il a pris le poison, il a mis... Ça existe. Mais, je vous dis la vérité, ce qui tue beaucoup l'homme camerounais, c'est l'affaire là. C'est l'affaire là. C'est l'affaire là qui tue beaucoup l'homme camerounais.
faire de la boisson frelatée. Il y a tellement de discothèques, il y a tellement de bars. L'État aussi ne peut pas faire tout le travail. Raison pour laquelle je suis en train de vous dire que les influenceurs là, voici un très bon sujet. Il faut mettre des cellules dans les quartiers. Des cellules. Vous créez des cellules pour aller dénoncer les personnes qui font ce genre de choses dans les grandes maisons. Parce qu'ils louent des grandes maisons. Eux, c'est l'argent qu'ils cherchent. Ils n'ont rien à foutre du reste. Eux, c'est le gain. L'argent. Comme les Africains, on disent, oh, nous sommes beaucoup, même s'il y a tel pas, tel, on va encore se multiplier. Il n'y a pas question de se multiplier. Vous n'êtes pas des dieux. Ce n'est pas vous qui avez créé l'être humain pour mettre fin à la vie de l'être humain. En créant des boissons qui vont les détruire. Les instincts, le four, tout à l'intérieur. Ce n'est pas comme ça. Dieu ne vous a pas donné cette force-là. Mais eux, ils ne voient que l'argent. L'argent. Tu vas boire un champagne, la tête commence à cogner. Là, c'est quel champagne où la tête cogne? Dites-moi un peu. Tu vas boire un vin, tu vas aux toilettes. Ça, c'est quel vin que tu bois, tu vas directement aux toilettes? Dites-moi. Il y a un mot aussi. L'affaire du mariage, là. Vous vous rappelez, non? C'était la nourriture ou bien la boisson? C'était la boisson ou la nourriture? Non, je pense que c'était la nourriture. Hein. Ils ont mangé, c'est le pistache ou je ne sais pas quoi là. Bon, ça c'était la nourriture, c'était pas la boisson. Donc, comme je dis tantôt, tu bois le champagne, la tête fait mal. Tu bois le whisky, ils ont les 18 ans. Hein. 18 ans, Chivas, quoi encore? Il y a encore un autre là. Jack Daniels, c'est 18 ans. Ils ont que les 18 ans, les 18 ans. Ils fabriquent ça là-bas, hein, dans les maisons, hein. Ils revendent. Toi, tu vas boire, ça te mange, ça te... C'est fort. C'est fort. On est là, on ne fait pas des bêtises. On vient me dire que non, tu as failli salir le Cameroun. Tu ne vas pas avoir de buzz. Qui cherche buzz? Moi, je ne cherche pas buzz. Je n'ai pas le temps. Quand vous me regardez, je pense que je cherche buzz. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec buzz? Parce que vous n'aimez pas la vérité. C'est comme lui là qui vient nous commenter. Il vient dire que non, oh, en Guinée c'est pareil, au Gabon c'est pareil. Est-ce qu'il s'agit du Gabon? Moi, je n'ai pas encore entendu qu'au Gabon, là-bas, qu'il y a des gens qui ont bu la boisson, ils sont morts. Non, le Gabonais confond beaucoup. Vous connaissez la bière. Vous me d'acheter même la bière que d'acheter le whisky. Au Cameroun, les gens boivent les trucs de 18 ans. Moi, je connais le Cameroun, j'ai des amis camerounais. J'ai traîné avec des Camerounais. 18 ans. Oh, le champagne. Et ce sont des choses qui sont faites dans les maisons. Rare de voir l'homme camerounais boire des trucs, des bières. Et ce sont les grandes boissons. Oh, la chivasse. Oh, le champagne. Oh. Et ils fabriquent ça où? Dans les maisons. Et c'est ça qui tue les gens. C'est ça qui tue les gens. Au Cameroun, on ne boit que les chivasses, les battus de 18 ans. Ils voient que les grandes boissons. Ils savent qu'ils sont beaux. C'est des grands consommateurs. Des grands consommateurs des grandes boissons. Donc, ces personnes-là, ils ont des clients. Ils profitent en fabriquant du poison. Ils profitent. Au Gabon, là-bas, c'est que la bière. Et la bière. Regardez les Gabonais boire. Oh, la 33. Oh, la Régab. C'est ça, Régab, hein? C'est ça. Regardez les Gabonais boire. 33, oh, si c'est Guinness. Des choses comme ça, là, on sait que c'est fabriqué, c'est sur place. L'usine au Vendo. Mais au Cameroun, ils ne boivent que les grandes boissons. Les grandes boissons. On compte ceux-là qui boivent les trucs, là, les petites bières. Quand tu vois un Camerounais en train de se taper la poitrine, moi je bois du 18 ans, hein. Moi c'est que du 18 ans. Ils boivent que des grandes boissons. Raison pour laquelle les bandits là fabriquent ces poisons-là. Ils vendent. Ils revendent ça dans les boîtes de nuit. Parce que l'homme camerounais, il aime groover. Il va en boîte, il va acheter des 15 champagnes, 20 champagnes. C'est pas le bon champagne, hein. Ils vendent ça à 120, 150, 200 000, le champagne. Mais c'est ce qu'on a fabriqué dans les chambres.
Le champagne qu'on a fabriqué dans les chambres. C'est ce qu'ils vont revendre dans les boîtes de nuit à 200 000 francs CFA. 200 000. 100 000. Tu vois quelqu'un a fait de boire son champagne. La tête chauffe. Ah, c'est quel champagne que la tête chauffe? Oh, j'ai mal au ventre. C'est quelle boisson que tu bois, tu as mal au ventre? Il faut savoir que non, c'est la boisson frère latte que ton frère a préparé dans sa maison hier. Avec les pots de banane. Les pots de ils ont dit quoi là? Ils ont pris quoi là? Ils font sécher quoi? La tisane, hein? Ils ont les tisanes. Ils font sécher la tisane ou je sais pas quoi. Voici les vrais problèmes. Que de venir fatiguer le monde. Ok? Les vrais problèmes, on doit dénoncer. Créer des cellules dans les quartiers. Pour que les jeunes là, quand ils voient une maison où il y a des va-et-vient bizarres, ou une maison ne ouvre jamais, qui est toujours fermée, les gens rentrent que la nuit, on va dénoncer que allez-y vérifier. C'est très important. C'est très important. Mais qui va faire ça? Qui va faire? Pause publicité à la famille. Pour des personnes qui veulent maigrir, des personnes qui veulent avoir un joli teint, il y a l'entreprise LD Cosmétiques qui est là pour vous, hein, que je vais vous montrer de suite. Voilà pour les personnes qui veulent embellir leur peau. Alors, vous allez sur cette page-là. On va poursuivre. Si les gens veulent intervenir, vous demandez la parole. Hein. C'est vrai que moi, je n'aime pas faire les lives seul. Voilà, vous allez sur cette page-là, vous vous abonnez sur cette page LD Cosmétiques White. Voilà, cette entreprise vend les produits cosmétiques ainsi que les produits amincissants. Alors, les produits cosmétiques sont les suivants. Il y a, voilà, le kit. Voilà, vous voyez les kits. Lotion, savon, tout pour nettoyer votre visage, nettoyer votre corps, gommage en même temps. Il y a beaucoup de choses. Voilà, les compléments alimentaires, voilà, les vitamines E, il y a tout ce que vous voulez chez LD Cosmétiques. Gluta-berry, collagène, il y a tout. Bon, ma lèvre, pour les personnes qui ont les lèvres noires, pour avoir les lèvres roses, c'est l'idéal. Voilà, il y a tous les produits là-bas. Vous allez sur cette page. Voilà, vous faites la capture écran du produit que vous désirez et vous envoyez au plus 33 602 59 89 14. Ça, c'est pour les produits cosmétiques. Et pour les personnes qui veulent maigrir, il y a un kit très efficace qui te permet de perdre 30 à 40 kilos que je vais te montrer de suite. Il est là, ce kit-là. Tu veux maigrir, voilà, c'est le moment de commander ce kit-là. Très efficace. Voilà, il est composé de 5 produits, comme vous le constatez. Ce thé-là qui te permet d'évacuer ton côlon, de purifier ton corps. Voilà. Tu le prends le soir avec de l'eau tiède. Hein. Nous avons aussi celui-ci. On l'appelle le slip minceur. Pour affinir ta taille, il y a le glutathium et la vitamine C. Il y a aussi le coupe-faim, c'est un café. Hein. Voilà, tu le prends le matin. Voilà. Et celui-ci, c'est pour avoir un ventre plat. On appelle qu'on appelle ça l'abdomen slim. Voilà. Et celui-ci, c'est le coupe-faim. Si tu as tendance à beaucoup manger, tu le prends seulement. Ça va te permettre de ne plus avoir de l'appétit. Tu vas peut-être faire même 2 jours sans manger. Celui-ci. Voilà. La nourriture sera dégoûtante. Et ça c'est pour avoir les bras d'athlète. Voilà, c'est ce kit-là en général, en gros, qui te permet de perdre 30 à 40 kilos. Il y a des avis des personnes qui ont déjà utilisé aussi, hein. Donc ne t'inquiète pas. Il y a des avis des personnes qui ont déjà utilisé, qui ont perdu beaucoup de kilos. Donc, tu veux perdre des kilos, tu commandes ce produit au plus 33 602 59 89 14. Ok? Et si tu veux aussi revendre les produits cosmétiques ainsi que ce kit minceur, voilà, depuis le 1er décembre 2022, LD Cosmétiques revend les produits aussi en gros. Voilà, tu peux aussi faire aussi ton business à côté. Ok? Voilà, en commandant tes produits. Il y a un magasin aussi qui a été ouvert à Blois dans le 41 000 où tu peux aller faire les achats sur place. C'est un très grand magasin, ok, dans des beaux quartiers de Blois. Vous comprenez? Donc, vous allez sur la page de LD Cosmétiques White, comme vous le constatez ici. Vous vous abonnez et vous descendez, vous faites la capture écran du produit que vous voulez. Soit vous appelez normalement, soit vous envoyez des trucs par WhatsApp. Elle répond, hein.
normalement, ou WhatsApp. Elle livre partout, en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. Elle livre partout où vous êtes. Vous comprenez? Voilà. Maigrissons vivants et un bon teint vivant. C'est très important. Donc, c'était un peu ça. C'était le message que je voulais donner à mes frères camerounais. Il y a des choses vraiment très importantes à parler. Voilà. OK? C'est l'heure de dénoncer l'affaire de boissons frélatées. C'est l'heure de dénoncer cela. Ne laissez pas que ces personnes-là puissent continuer à vendre ces boissons-là. Ils sont en train de tuer vos familles. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien. Quand quelqu'un dit qu'il sert le diable, il sert le diable. Il n'y a rien à foutre du reste. Parce que je ne peux pas moi me lever le phénix, aller fabriquer une boisson que je vais revendre sur le marché et qui va aller finir, mes frères et sœurs, jamais. C'est quelqu'un qui n'a plus d'état d'âme, quelqu'un qui n'a plus d'amour qui peut faire ce genre de choses. Et il y a beaucoup là qui n'ont plus d'amour. Tout ça à cause de l'argent. L'argent. Les gens sont en train de mourir à cause de la boisson frélatée. Toi, tu fais que fabriquer. Vous louez des grandes maisons. Vous apportez de l'alcool. Vous mélangez avec le sucre, avec l'oseille. Vous mélangez et vous vendez. Oh, le vin rouge, ça revient de l'Espagne. Ça revient de quelle Espagne? Oh, le vin rouge, ça revient de Bordeaux. Ça revient de quel Bordeaux? Ça revient du Cameroun. Là. Dans le même quartier où tu es là, c'est là qu'ils ont fabriqué ça. Et on se dit qu'on aime son frère camerounais. Vous n'aimez pas les Camerounais. Vous ne les aimez pas. Vous n'avez pas juste entendre quand quelqu'un d'autre revient de l'autre pays vient parler. Là, vous vous levez. Mais quand c'est vous-même, vous finissez les autres petit à petit. Et ce n'est pas bon. C'est un mauvais comportement. Il faut arrêter ça. OK? Donc, la famille, on se dit à toutes. Merci de m'avoir suivi. Partagez ce live-là. Vous comprenez? Voilà. Pour la pub, promotion d'entreprise, les conseils, vous m'écrivez en privé. On se dit à tout à l'heure. Et courage à la communauté camerounaise. C'est un très grand combat que vous devez faire là. OK? Je suis avec vous. On est ensemble.